dans tout ça, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu si tu as rencontré des conflits, le fait d'être un couple mixte, face à la question du retour en Afrique. D'accord, OK. Heu, Tout d'abord, au départ, en fait, actuellement où je te parle, je crois que ma vision du retour à l'immédiat a changé. On se marie pour la vie, mais je lui Oui. avais dit: «Chérie, écoute, laisse-moi te dire, voilà la question. Aimerais-tu plus tard avoir quand même un deuxième domicile en Afrique?» Bonjour famille, alors on va continuer dans notre série Retour au pays. Aujourd'hui, je vous emmène une jeune femme formidable, c'est une, amie youtubeuse qui est camerounaise et elle est mariée à un Européen. Dis qu'elle Que signifie le retour au pays pour elle, étant mariée à un Européen? Et également, quel est son, point de vue sur le retour au pays? On aura plusieurs discussions. Elle vous parlera également de sa chaîne où, bah, elle fait beaucoup de voyages un petit peu partout et aussi elle vous montre le Cameroun qui est son pays d'origine. Donc sans plus tarder, on va emmener à l'écran, Grace. Salut Grace. Salut, salut! Je Oh, sais tu pas comment vachement tu as fait tes jolie! abonnés. Oh merci, mais toi aussi, hein. Merci, je les appelle famille, c'est la famille, c'est Ah ma OK, famille. salut la famille de Jess. Moi, c'est Grace Love. Gra Grace Gra oh, tu préfères c'est Grace Love, Grace Love Comme tu veux, tu appelles en anglais, je prends, en français, je prends. et tu crois? Voilà, c'est tout ça. OK, OK, salut g g salut. alors je suis vachement heureuse de t'avoir sur la chaîne, Grace, je sais que tu es vachement occupée. Tu es une maman, tu es une épouse, tu es une femme, bah, business parce que tu fais aussi un business un petit peu dans les vêtements, dans les accessoires et cetera. Sur ta chaîne, tu vas nous en parler dans un moment. Merci d'avoir Ouais. vraiment pris le temps de venir, sur la chaîne. Bon, je vais te laisser te présenter à mon audience qui t'apprennent à te connaître également. Parle-nous de ce qu'on trouve sur ta chaîne et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet qui est le retour au pays. Bonjour la famille de Jess. Voilà, très ravie déjà de faire partie, de votre famille, hein, qui est la nôtre. Exactement, Moi, on c'est est Grace ensemble. Love. Voilà, je suis Grace Love. Comme je le dis souvent, je suis Grace Love, une femme ronde qui aime Mmh. valoriser les femmes, voilà, qui vous booste à avoir confiance en vous. Voilà, je suis camerounaise, je suis épouse, je suis maman, je suis, travailleuse et en même temps, je fais des affaires un peu partout. Donc, sur ma chaîne, je parle de la motivation, de la confiance en soi. Je fais des vlogs, je donne quelques conseils. Et au départ, le thème de ma chaîne, ça parlait plus des femmes rondes. Et après, selon les demandes, les gens ont commencé à me demander, on aime te voir quand tu es en cuisine, en nous donnant des conseils, on aime quand… Bon. En ce qui concerne des vlogs, sincèrement, je ne faisais pas des vlogs avant. Un jour, je pars en Afrique parce que je voyageais, mais je postais pas. Je Ouais. pars en Afrique, voilà. Tellement j'ai partagé la vie de famille et tout, les gens ont commencé à me dire: «Ben, si tu voyages», en fait, ainsi de suite et je fais beaucoup de lives aussi. Avant, je Ouais, faisais les lives chaque semaine et mes lives concernaient plus la vie de couple, la vie de famille et tout. Donc ouais, voilà un peu de moi. Je suis une Camerounaise qui est fière de l'être. ouais. J'aime c'est tu sais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec les Camerounais, c'est des personnes qui sont très fiers d'être Camerounais, qui sont très fiers de leur pays et j'aime beaucoup ça. Il y a un patriotisme, des Camerounais que je ne retrouve pas forcément, je sais pas, dans certains pays où j'étais. Les Camerounais sont très fiers d'être qui ils sont et ouais. Écoute, merci encore. Bah, justement, moi, je t'ai découvert à travers, les vidéos, les conseils pour les femmes rondes. Comme tu Ouais. vois, je suis une femme en rondeur et c'est vrai que tes vidéos étaient vraiment de super vidéos qui permettaient à aider vraiment la femme ronde à se mettre en confiance et cetera, comment Ah, voilà. s'habiller et tes lives sont superbes, hein. Tes lives sont vraiment superbes donc on attend à ce que tu Je vais reviennes, recommencer.
Voilà. Ouais, je vais vous revenir très vite et en ce qui concerne je te coupe, en ce qui concerne les femmes rondes, parce que quand j'arrive en Europe, je me rends compte que ici c'est trop de complexes. Les femmes sont tellement complexées vu la société, notre entourage et tout Ouais, et moi, je me souviens, c'est vrai, à l'époque, j'avais pas ce corps, mais ouais. quand je grandissais, une belle femme, une femme de maison, c'est celle qui avait la chair. Mmh. Hein, quand on grandissait, quand tu te retournais et que tu avais un derrière un peu un genre, tu vois un peu, Ouais, tu ouais, voyais ouais, ta douceur là, tu as vu? Tu as vu comment, hein? Mais quand j'arrive ici, waouh! La rondeur est devenue synonyme de laideur et tout ça et moi, ça me choquait, en fait. Ça me choquait. C'est même pas qu'à l'époque, quand j'ai commencé, tu vois mes vidéos, j'avais même pas le corps-ci. Mais sauf ouais, que je j'arrivais pas à accepter, en fait, le fait que les gens soient crispés, complexés, juste à cause, quelques grammes. ouais, Parce que, ouais. comme je dis, derrière les kilos se cache une histoire. Donc, Tout à voilà, fait, tout à fait, c'est très beau et c'est bien d'encourager comme ça les femmes parce que c'est sûr que l'image que la société, renvoie à qui est la femme, standard, la femme qu'on appelle belle, c'est pas forcément une femme avec des rondeurs. Mais le narratif est en train de changer un petit peu. tout à Alors, fait. Grace, on va donc rentrer dans le vif du sujet qui est, le retour au pays, OK? Donc, Oui, si tu peux nous parler un peu, toi, tu es mariée à un Français, et oui. tu es d'origine donc camerounaise. Est-ce que le retour au pays est quelque chose que toi et ton mari envisagez? Qu'est-ce que ton mari en pense? Qu'est-ce que toi tu en penses? Hem Et également, dans tout ça, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu si tu as rencontré des conflits, le fait d'être un couple mixte, face à la question du retour en Afrique. D'accord. OK. Heu, Tout d'abord, au départ, en fait, actuellement où je te parle, je crois que ma vision du retour à l'immédiat a changé. Par D'accord, rapport il y a de cela 10 ans, OK, quand j'ai raconté mon mari, la première des choses, je me souviens après le mariage, mes cousins lui avaient dit: «Si tu veux garder cette femme, il faut accepter qu'elle aime voyager. Elle adore trop voyager parce que j'adore découvrir». Et il a dit: «Pour moi, il y a pas de souci» et les premières années, franchement, il me laissait partir quand il voyait que ça n'allait pas à la maison, il me dit: «Tu veux voyager?» Donc c'était comme ça, je partais. Mais tu sais, maintenant, entre la responsabilité, les enfants, la vie de famille et tout, ça c'est quand maintenant, là, c'est programmé par rapport à avant, quoi. Maintenant, mmh. en ce qui concerne le retour, au pays, oui, on a eu à discuter plusieurs fois, même au début de notre mariage Waouh, et OK. oui, oui, moi, je lui avais dit que je me vois pas ça va même vraiment t'amuser parce qu'on se marie pour la vie. Mais je lui Oui, avais dit: «Chérie, écoute, laisse-moi te dire, voilà la question. Aimerais-tu plus tard avoir quand même un deuxième domicile en Afrique ou qu'est-ce que tu en penses? Ou crois-tu que» parce que chez nous, on dit que quand une femme va en mariage, ça devient désormais de chez elle. Ici, c'est chez exactement, moi, auprès de toi. Mais n'oublie pas que vous qui êtes mariés aux Africains, vous êtes bien. Parce que si demain, tu en as marre de rester dans ton pays d'origine, tu as la possibilité d'aller de l'autre côté. Donc, ça devient aussi ton deuxième pays. exactement. Waouh! Il a La beaucoup maison aimé. secondaire comme beaucoup Voilà, d'autres voilà, il a aimé l'idée, il me dit: «Waouh!» Alors, on a commencé à regarder le mode de vie là-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'on puisse peut-être, si jamais un jour on y retourne, être à l'aise et vivre, tranquille. Sauf qu'il y a, de cela des années, j'ai vu que c'était pas possible. Parce qu'on voulait d'abord, au départ, avoir un domicile là-bas, comme on dit, maison de vacances, Mmh. y aller tout le temps. Mais en ayant une maison de vacances là-bas, il fallait faire des affaires. OK. Et je me suis rendu compte que pour faire des affaires, il faut être sur place, Mmh. sur pied. Mmh. Et là, c'était pas possible parce que je l'ai essayé plusieurs fois et je me faisais arnaquer. D'accord. On perdait, on perdait vraiment. On a essayé, comment ça s'appelle, le snack. Mmh. Ça a duré que 8 mois, ça n'a pas donné. Mmh. Heu, une boutique prêt-à-porter que je Mmh. voulais confier à un membre de ma famille, Mmh. ça n'a pas donné. J'ai aussi eu l'expérience avec, entre guillemets, un peu bon oui, une maison, de vacances.
D'accord. Genre, pour pas vacances forcément, hein, c'était question que je voulais les studios pour les oui, les vacanciers quoi, Comme les les gens comme qui viennent ici Airbnb un petit peu? Oui, oui, voilà, oui, des voilà. maisons de Oui, location, courte. ouais, Mmh ouais, mh. ça a été parce que c'était l'achat, c'était pas la construction, c'était l'achat. Mmh. Ça a été, on m'a bouffé. On a D'accord, bouffé et par rapport à d'accord. la rénovation et tout et ça a été un choc et puis je me suis dit avant ça, je me suis dit: «Beh, en tout cas, aujourd'hui, je parle le retour au pays. J'ai les enfants, moi, je dis toujours à mes enfants: «Sachez que vous êtes à 50% africains». Mmh. Donc tout le temps, je leur parle de nos valeurs d'Afrique. Je les laisse pas comme ça parce que j'ai un enfant. Les gens même sont impressionnés quand ils trouvent mes enfants ainsi, la façon dont on est. J'essaie de leur parler de nous, d'Afrique, comment ça se passe pour qu'elles aient quand même les 2 côtés, quoi. Puis bon, voilà, vous Exactement, savez. Mais sauf exactement. que en y réfléchissant bien, je me suis dit: «Non, il faut» quand je dis en y réfléchissant, c'est avec mon mari, bien sûr, il faut d'abord qu'on réfléchisse que même si on décide d'aller au pays, nos enfants ne vont pas forcément y retourner. Donc Mmh. le tout d'abord est de préparer leur avenir ici, être sûr qu'ils ont leur avenir tranquille et voir plus tard pour l'Afrique. Et le plus tard même, c'est que selon moi, étant donné qu'on ne peut pas faire les affaires à distance, il faut d'abord rester ici. Le jour où on est prêt, hein, quand tu as l'argent en Afrique, à l'instant là, tu arrives, tu as ce que tu veux. Mmh. Donc, ça Mmh. ne passe pas. Donc, ce qui fait que pour le moment, je suis plus totalement prête. Je veux d'abord voir mes enfants prendre leur envol. D'accord. J'aimerais bien, même là maintenant, parce que pour tout te dire, je préfère faire des affaires que travailler. Le boulot ne me dépasse pas, mais de nature, je suis comme ça. Ouais, entrepreneur, d'être ouais, Voilà. ouais. Mmh. Depuis l'Afrique, même toute petite, je suis comme ça. Mais je leur dis, pour pas beaucoup, on peut faire de grandes choses en Afrique Ouais, par rapport à ici. Mais tout sauf à qu'il fait. faut avoir vraiment les pieds solides de l'autre côté et c'est ce qui manque en fait. Je dis pas que ça va pas changer, plus tard ça va changer, mais à qui pourras-tu confier tes affaires? Donc du coup, D'accord. entre guillemets, je suis coincée en fait. Je suis OK. coincée dire parce que j'ai encore les petits-enfants. Les 2 premières, ça va, ça commence à grandir. Bientôt, Mmh. l'aînée va prendre son envol, mais les Mmh. toutes petites, il faut que je les accompagne jusqu'à prendre leur envol et en même Ouais, temps, je me prépare doucement, on mûrit nos idées, comment faire. Parce que sans te mentir, je me vois plutôt là-bas, plus tard, d'accord. qu'ici OK, et tout. Grace, j'aimerais bien te ramener à au début parce que j'aime beaucoup ce que tu viens de partager honnêtement. Je trouve que ton expérience avec ton époux est vraiment quelque chose d'exceptionnel, OK? D'accord. Le fait que dès le départ, tu as dit à ton mari: «Chéri, OK, ici c'est chez moi, je t'ai épousé, c'est chez Mmh. nous, mais ce serait bien qu'on ait une maison secondaire en Afrique». Le fait que tu en aies discuté avec ton mari dès le départ, moi je trouve ça formidable. Je vais te dire pourquoi. J'ai des connaissances, des personnes, plusieurs personnes qui sont mariées à des étrangers, donc à des Européens blancs et cetera et Mmh qui mh. n'envisagent absolument pas le retour au pays, pour qui, bah, l'Europe, c'est tout, en fait. Elles sont mariées à un Européen, elles vont rester là et Mmh. elles n'ont jamais pu emmener leur mari avoir cette discussion même de départ, tu vois? Ouais. Beaucoup d'Africaines, je vais peut-être rentrer un petit peu dans une polémique, quand elles épousent un Européen, tu sais comment c'est en Afrique, hein? Ouais, ouais. C'est que quand on épouse un Européen, ben, on a un petit peu, comment dire? J'essaye d'être politiquement correcte. Je On a comprends. on est arrivé, si tu veux, c'est l'objectif est atteint, donc ce serait pratiquement peut-être nuire à la relation de vouloir maintenant demander et s'imposer, en fait, hein. Moi, je trouve Mmh. formidable que dès le départ, tu en as parlé à ton mari, tu vois? Ouais. Et que tu as dit à ton mari: «Toi, l'Afrique», moi, je trouve ça vraiment superbe. Aussi le fait que tu élèves tes enfants et c'est ce que j'aime beaucoup avec les Camerounais. J'ai vu ça beaucoup quand j'étais en Afrique, même avec mes belles-sœurs qui sont ici. Les enfants sont ancrés dans la culture camerounaise, bien que nés en France. Les enfants savent te tourner le ndolé. Ouais. Les enfants comprennent Ewondo pour bon, c'est ma famille, ma belle famille est Ewondo. C'est Ouais. vraiment cet aspect que j'adore et je retrouve ça même dans ton histoire et je trouve ça vraiment excellent et
L'autre chose pour lequel j'aimerais que tu reviennes également, c'est, de développer un petit peu seulement ce que tu peux dire, OK? Par rapport aux différents business que tu as, entrepris. J'ai retenu le snack, j'ai retenu la location de vacances. Il y avait autre chose au milieu que j'ai raté. Prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, voilà, le prêt-à-porter. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu t'es pris pour lancer ces 3 business en Afrique? Comment vous êtes pris? Parce que tu travailles avec ton mari évidemment, vous voilà, tu en parles à ton mari et comment tu t'es lancé en fait dans ces 3 business-là en étant en Europe? OK. Bon. En ce qui concerne le prêt-à-porter, je n'étais pas encore avec mon mari. Je n'étais pas D'accord. encore avec mon mari parce que quand j'étais au pays, étant très jeune, bon, la mode, j'ai toujours aimé la mode et tout, c'est un truc qui m'a toujours fascinée. Donc, Mmh. du coup, quand j'arrive avant d'arriver ici, étant étudiante quand même, j'avais un salon de coiffure, en tout cas là où Oh! j'apprenais la coiffure d'abord, j'avais OK. demandé à ma patronne, parce que c'était vite, il y avait que les clientes qui venaient et tout. Un jour, je lui demande: «Est-ce que je pourrais souvent exposer les bijoux et cetera?» parce qu'on était parentés. C'est pour Tu ça avais que je quel voulais pas âge? trop entrer. J'avais les 19 ans. Waouh, OK, donc tu avais déjà Voilà. cet esprit entrepreneur, Oui, ouais. OK. Donc en fait, je faisais que pendant les vacances, tandis que d'autres partaient faire 3 mois au village, moi, je me retrouvais en train d'apprendre ma coiffure. Donc je partais au village 1 mois et les 2 mois, j'apprenais à faire la coiffure et je profitais en fait de me faire un peu d'argent parce que, hein, Waouh. toutes les femmes adorent l'argent. Donc Ouais, aussi vrai que j'étais jeune ouais, et non seulement j'aimais me faire de l'argent pour moi, pour soulager les parents et pour aider parce que j'aime ça en fait. ouais. Et du coup, j'ai demandé à ma patronne, oui, si je pourrais souvent exposer les petits trucs, bijoux, vêtements et tout. J'ai bien commencé et franchement, quand dans son salon, il y avait des grandes dames qui arrivaient et je triais les jolis, vraiment articles et tout, ça passait. Malheureusement, quand elle a vu qu'il y avait beaucoup d'entrées et tout, elle m'a dit: «Je peux plus, vendre les choses dans son salon». Bref, c'était déjà je connais comment ça se passe. Hein, hein, J'étais hein, obligée hein. d'arrêter et Ouais. du coup, beh, j'avais pu depuis l'Afrique, l'âge là, je faisais déjà les tontines. Mais ça, je savais vraiment pas ce que c'est que les tontines. C'est ma maman qui m'amène à faire les tontines de famille et tout. Je commençais à garder un peu d'argent et tout et puis j'avais un ami où j'avais donc parlé que j'aimerais avoir un salon. J'aimerais avoir un salon et puis il m'a aidé à ouvrir mon salon et dans ce salon donc je vendais des affaires et tout. Mais sauf qu'en voyageant, j'ai pas trouvé quelqu'un qui devait vraiment s'en occuper parce qu'à l'époque, mes petites sœurs étaient très petites. D'accord. Donc du coup, j'étais obligée de vendre. Quand j'ai vendu, j'ai pas pris l'argent, j'ai donné à la famille parce que moi j'allais et quand j'arrive ici, je dis: «Beh, oui, le boulot, je suis très d'accord, hein, de travailler, mais j'adore faire des affaires». Moi, Yeah, mon rêve yeah. a toujours été, être une femme d'affaires. Même mon mari, c'est ça. Il a toujours dit même à mes sœurs, cousines que: «Voilà votre sœur, elle dit toujours qu'elle veut être une femme d'affaires» et c'est comme ça. Au Ouais. départ, lui, il n'était même pas d'accord avec mes affaires, mais bon, c'est que je veux sauter là. J'arrive, je commence donc aussi, bon, l'autre jour, je vous ai entendu parler de la tontine. Voilà, c'est la tontine qui m'avait lancée. J'ai donc Ouais. parlé à une sœur à moi, genre de trouver, est-ce comment elle trouve si entre les 2 villes, est-ce que voilà, Douala, Yaoundé et tout, elle me dit: «Il y a pas de problème» et moi, j'étais spécialisée sur les vêtements, de cérémonie. Donc De c'était pas les cérémonie, vêtements de OK. tous les jours, voilà, les femmes D'accord. d'honneur, les demoiselles d'honneur, les Ouais. témoins, les voilà, tout ça. Wow. Yeah. Mais sauf que la personne dont j'avais confié la boutique, qui ne connaissait pas trop Dieu, bizarrement s'est retrouvée en train d'aller prier le Seigneur tout le temps. Question de dire qu'elle a trouvé là où elle va se changer, Mmh. montrer les vêtements. Donc du coup, ben, OK. OK. donc je me suis D'accord. rendu compte que, tout le temps, on me disait toujours que non, ben voilà, les vêtements, ça ne passe pas, les gens ne demandent pas, c'est cher. Bref, une fois je descends donc au pays, ce que j'ai trouvé vraiment, donc c'était que quand elle portait, elle essayait de cacher les étiquettes. Donc, soit tu trouvais le rouge à lèvres, en tout cas, c'était le Oh, bordel. Voilà. d'accord. C'était et là, du coup, j'ai décidé franchement de fermer parce que du coup, il fallait payer le loyer. Oui, ouais. Donc, Et il fallait c'était payer où? le loyer. C'était dans quelle ville? C'était à Yaoundé? Oui, oui. D'accord, Oui d'accord. et donc là, en même temps, j'avais aussi fait des affaires avec une copine en même temps d'avoir un bar.
Mmh. Donc, on a collaboré ensemble, une bonne amie. Franchement, quand elle était en Afrique, ça se passait bien. Et puis, OK, comme c'était une femme qui aimait aussi faire des affaires, j'avais pas de problème parce que quand on l'appelait, moi, j'étais ici, je dis: «Tu es là, je te fais confiance, dis-moi ce qu'il faut». Ça se passait bien. Mais sauf qu'à d'accord. cause du bar, elle ne pouvait pas rester en Afrique. C'était une fille qui était aussi mariée à un Européen, sauf qu'elle D'accord, croyait que son voyage n'allait plus aboutir parce qu'elle a duré longtemps. Elle est partie et nous, on n'avait personne à qui confier le bar parce qu'on cuisinait aussi là, à qui confier le bar et la sœur, elle a confié sa sœur et elle nous a aussi fait ça dur. On s'est retrouvés en train de payer le loyer. En tout cas, elle n'ouvrait pas. Elle ne voulait rien faire. ah, Donc du coup, OK. on est resté faire payer le loyer, je crois, presque un an. Qu'on était obligé d'envoyer nos sous et puis on a décidé un matin de fermer et on voulait vraiment garder cet emplacement. Et D'accord là, et ça, c'était beaucoup pour de le snack, hein? Ça, c'était le snack? non, ça, c'était pas le snack. Ça, Ah, ça, c'était c'était un un bar autre simple, business, voilà. hein? Voilà, OK, c'était, au OK. même voilà. Après, maintenant, le temps est passé. Toujours est-il qu'on s'est dit: «Peut-être là, c'était pas la bonne fois, c'était pas les bonnes personnes cette fois-ci alors». Et moi et une cousine, grande cousine à moi, on décide donc maintenant de passer au niveau supérieur, avoir snack bar, genre, tel derrière et tout. C'était en pleine, comment ça s'appelle le quartier? Vers Titi Garage et tout, Mmh. avec terrasse, mais vraiment c'était top. OK. Et là, moi, je lui dis, «Tu sais que moi, je peux pas rester en Afrique». J'avais encore petit bébé et les enfants et tout. Elle me dit: «Tu sais, pour le moment, je passe plus de temps en Afrique, donc il y a pas de problème et tout». Sauf que quand elle était là, il y a les clients, ils arrivaient, ils mangeaient, ils se reposaient. Tu sais, au pays là, le ventre et le bas-ventre, on occupait Mmh les mh. chambres. Mais Mmh. une fois qu'elle est arrivée ici, ces gens-là qui travaillaient là, c'est là que même leur famille venait prendre le petit déjeuner, le déjeuner, le repas et bizarrement, les chambres, personne ne les hommes désolée, personne ne voulait plus faire l'amour parce que le repos là, c'était pour elle. Fallait payer la nourriture que faisaient manger les femmes. Je dis: «Mais c'est pas possible. Nous, quand on est là, les gens finissent de manger, ils se reposent. Mais bizarrement, quand on n'est pas là, les gens n'ont plus des besoins, c'est pas possible». Ouais. Donc ça a tourné comme ça. Je voyais quand même, ça nous avait pris, je crois que presque 20 000 € de Waouh! sueur comme ça et Waouh! oui, parce qu'elle m'a dit un matin: «Je crois qu'on devrait faire». Et là, j'avais décidé de ne plus, j c'était compliqué, en fait. C'était compliqué D'investir parce que à distance, hein, ouais et voilà. donc le snack, ça m'intéresse vraiment parce que donc le snack, c'était un snack qui avait aussi des chambres à à l'arrière, hein? Ouais, ça avait les Ou chambres. s Ça ah avait les waouh! chambres et ce OK. qui m'avait plus énervée parce que là, moi, mon époux, lui, me fait confiance. Il m'a fait Mmh. confiance et c'est pas lui qui gérait. Il m'a dit: «C'est ton pays, tu te fais confiance et tu me tiens informée». Donc c'était un truc que, voilà, ma femme tient et je te fais confiance, je connais tes capacités et là, Ouais. du coup, c'était compliqué. Ah, C'était compliqué. Voilà. je comprends, ouais. C'est Grâce tout à l'heure, merci beaucoup vraiment de partager ces expériences parce que ça montre bien que tu as eu beaucoup de tentatives en fait d'investissement au Cameroun qui se sont avouées en fait par des échecs à partir du moment où toi-même tu n'étais plus directement au contrôle parce que tu devais partir et que tu as laissé par exemple la gestion en fait avec quelqu'un d'autre. Donc ça revient, ça confirme encore bien tout ce qui s'est dit depuis en fait le début de cette série sur le retour au pays, c'est la même chose qui revient en permanence pour tout le monde. Toutes les personnes qui ont essayé de faire un business sans être présentes, ça s'est avoué par des échecs mmh. très souvent. Mais il y a une chose dans lequel j'aimerais bien que tu reviennes. Beaucoup minimisent la tontine. OK? Et moi, je trouve formidable quand tu as dit: «C'est avec la tontine que tu as lancé le business». Pardon, développe ça un peu pour nous. La tontine, comme je venais de le dire, je la fais depuis le bas âge Waouh, et OK. moi, si je vous dis, j'ai pas mal réalisé les choses avec la tontine. Mmh. Par exemple, par contre, jusqu'à présent, moi, mon époux, il est contre la tontine parce qu'il me dit: «Mais chérie, je ne comprends pas ce que tu apportes, il y a pas d'intérêt» et je dis: «Tu ne comprends pas, mais je fais ma tontine». Donc Ouais. pour ça, j'ai été carrée et pour essayer de fermer sa bouche, c'est normal, ils connaissent pas, ils connaissent que le l'épargne et tout. Oui. Heu, Quand je bouffe les sous, la tontine, je viens, je pose à table, je dis: «Compte».
Et quand il finit de compter, tout va bien. Il comprend que c'est la tontine. Mais quand l'heure arrive ou de rembourser, ou il n'arrive pas à comprendre. Mais sauf que quand j'arrive à la maison, je suis très fière déjà de savoir que si j'ai cette voiture, ça fait partie de la tontine. Si ma Waouh! maison est équipée comme ça, c'est la tontine. Si j'ai un problème, la plupart du temps, quand moi je voyage, c'est mes tontines, hein. Je Donc préfère, jusqu'aujourd'hui, en Europe, tu as continué à faire des mais tontines je, en Europe et ça, également? je ne peux pas. Quand je t'ai dit tout à l'heure que, par exemple, OK, mes tu affaires, m'intéresses, pardon. D Oui, donne-nous les infos, pardon. moi, je peux me à un temps même, je me retrouvais dans 3 tontines et là, j'ai baissé et cherche j'avais une tontine que je peux dire, ma petite tontine, c'est pour m'amuser mes voyages. C'est Mmh normal, mh. je travaille et je travaille Oui, dur. Donc ouais, quand l'heure sonne, faut que et puis je me prive, hein. Donc quand l'heure sonne que je veux me reposer ou m'amuser, il faut que j'aille me reposer et entrer là où je veux parce que je travaille dur. tout à Si fait. je voilà. S'il y a un problème, par exemple, la rentrée comme ça, je sais que, beh, à la rentrée, j'ai pas à me prendre la tête. Je positionne ça, la période où je sais que je dois payer la rentrée. Je parle pas d'ici, par exemple, j'aide beaucoup, je moi, je sors d'une Je grande famille, en comprends. fait. Oui, oui, Voilà, oui. c'est là. Et je me souviens la dernière fois, bon, pas la dernière, ça fait des années, comme je suis famille nombreuse et on avait une voiture de 5 places et que il fallait quand même j'ai dit à mon mari: «Là, ça ne va pas, on est famille nombreuse. Si on voyage, qu'on ne prend pas l'avion, il nous faut une voiture familiale» et tu sais, les voitures familiales, ça coûte pas moins cher. Mmh mh. Il me dit: «Mais qu'est-ce qu'on fera avec la voiture familiale? L'aîné est en train de grandir, donc bientôt va» j'ai dit: «Il nous faut une voiture familiale». Et il dit: «Mais où veux-tu qu'on prenne encore des sous pour la voiture familiale?» J'ai rien dit. Dès que j'ai eu la tontine, je lui dis: «Voilà l'argent, je veux la voiture familiale. Considère que c'est la mienne». Waouh! Mais j'ai posé l'argent, donc tu peux pas me dire le contraire. Si tu veux, tu complètes. C'est Waouh! vrai que c'est l'argent du couple, parce que Ouais. moi, je ne suis pas dans les histoires 50-50 où l'argent de non, je suis pas dans ce truc-là. Je Ouais. sais, on fait une personne. Mmh Quand il mh. y a des sous, on fait un programme, un projet. C'est vrai que la femme prend plus. Et Ouais. moi, je fais mes affaires, ils regardent pas, ils m'aident même beaucoup d'ailleurs. Mmh mh. Mais sauf que, tu sais, dès qu'on a acheté cette voiture et que mon mari est monté là-dessus, il voulait plus prendre la petite voiture. C'est Il était devenu sa là. voiture. Voilà. Moi, je vois ça, mais je dis, j'ai beaucoup de choses que quand je vois franchement le fruit de la tontine, le fruit de la Waouh! tontine, voilà. OK. Écoute, Gracie, il faudrait vraiment qu'en offline, tu me dises comment fai tu sais, moi, je continue à faire des tontines au Cameroun, hein. J'en avais fait au Gabon également, mais aujourd'hui, le Cameroun, c'est mon pays. C'est mon pays de cœur, c'est là où je veux être en retraite et puis c'est là où on investit, en fait, c'est là où on veut vivre, hein. Mais j'ai entendu parler de la tontine en Europe, mais j'ai jamais trouvé, en fait, une organisation, un groupe, une association avec qui, Mmh. rentrer. Donc ça m'intéresse vraiment de savoir que, il y a vraiment des options et qui t'ont permis de faire de grandes choses, en fait, hein, Et qui en Europe. continueront, hein. Si ça va continuer. Si jamais je suis en santé, j'ai pas mal de projets avec mes tontines. Alors, en ce Waouh! qui concerne les tontines, moi, je suis un peu dessus au niveau d'Afrique. Là, je peux pas te mentir. Parce que je OK. faisais les tontines en Afrique. Heureusement pour moi, je ne faisais pas des grosses sommes. Mmh. Mais je faisais des sommes, genre, peut-être si je voyage, que je trouve mais 1 million là-bas ou Voilà. plus. Ouais. Bon, je me suis rendu compte que à chaque fois que je dois bouffer la tontine ou j'ai à bouffer la tontine, Je sais déjà ce que tu vas dire parce que c'est la même chose pour moi. je ne comprends pas. J'ai demandé, est-ce que les gens, en me donnant leurs sous, ils bénissent souvent ou maudissent souvent leur argent parce que je ne comprends pas du tout. Mais je te dis, je peux faire les projets. Il n'y a pas de souci, je dis ça y est, ou bien même garder, vous savez, j'arrive dans 3 mois et tout. Les Hein, hein. problèmes que j'aurai en Afrique là, non, c'est le genre que tu peux pas serrer le cœur. Tu es obligé de dire, prenez ça, donnez là-bas, faites ci, faites ça. J'ai dit un jour, j'en ai marre. J'ai dit un jour, j'en ai marre. Aujourd'hui, la seule tontine que je fais en Afrique, parce que j'ai ma dernière sœur là, tu l'as même beaucoup vue sur les vidéos d'ailleurs, on Ouais, l'appelle Minsta. Mes vlogs, ouais. si tu vois une fille qui est toujours collée à moi, c'est elle. Hein, hein. Comme je m'occupe encore d'elle côté, scolarité, des besoins, cette petite tontine-là, c'est pour elle. Comme ça, D'accord. je ne suis pas assise, j'entends que: «Oh, grande sœur, il faut aussi», mais sinon, les grandes tontines là, je fais plus. Parce que ça me sourit pas là-bas, hein. Peut-être quand Ouais. j'y retournerai, oui. Bon, en ce qui concerne ici, c'est très simple. Moi, je fais les tontines avec les gens que je connais.
D'accord. Je ne fais pas les tontines avec les gens que je connais pas. Ici, je me suis retrouvée avec beaucoup d'amis d'enfance depuis l'Afrique, Mmh. mais on est dans des villes différentes, on se hein, c'est pas la même ville. Sauf Ouais. que, par exemple, si ma copine amène moi-même, il y a une que moi-même j'ai créée. Donc j'ai amené, 2-5 personnes qui ont aussi amené des gens parce que c'est bon quand, hein, ça tourne peut-être 1 an. Non, ça D'accord. dépend combien tu cotises vraiment, faut pas que ce soit moins d'1 an ou bien moins non, faut pas que ce soit moins de 8 mois, mais les 1 an déjà, c'est bon. Faut pas que ça dépasse 1 an. Et Ouais. j'ai créé une que jusqu'à présent, hein, ça tourne, ça fait Et combien qui d'années tourne. aujourd'hui? Ça fait plus de feu, j'avais même pas encore accouché mes filles. Celle que moi-même créée, ça fait 16 au moins, 16 ans, 16 ans 16 ans, aujourd'hui. waouh! OK, Ouais. OK, OK. Et là, je D'accord, suis aussi dans une autre c'est une copine d'enfance qui m'a amenée, ça fait aussi plus de 10 ans. Deux d'accord, fois, on ne se connaît pas, mais c'est bon, ça fonctionne comment? Ça fonctionne que, hem, 1 an à 8 mois. Ça fait donc d'accord. que oh, il y a les noms. Si Jess prend aujourd'hui, on sait qu'elle a pris. Donc, le mois qui suit, elle va donner. Donc, vous allez faire le tour comme ça jusqu'à arriver à 12 mois. Ouais, Ouais, un peu, donc une personne par mois, par mois, par mois, par mois. Ça finit, vous recommencez. Mais ça devient quand même comme une tontine de famille. Si jamais Jess a un problème, on peut en parler à Nicole qui devait prendre au moins si elle est d'accord que voilà notre personne qui a un souci, ouais. est-ce que pourrais-tu lui passer ton tour et comme ça elle bouffe. On dit bouffer en Waouh! tontine en fait, Oui, on dit oui, oui, bouffer, oui, voilà, oui. voilà. Oui. Est-ce que vous avez ces réunions? Parce que dans les tontines, bon, moi, je le fais à distance et moi, ce que j'ai trouvé avant, j'avais des soucis avec les tontines. La Ouais. tontine, pareil, à chaque fois que je touchais la tontine, il se passait un truc en Afrique, fallait donner. Même la tontine que j'ai au Cameroun, très souvent, il y a une situation qui fait que la tontine part et moi-même, je ne touche pas la tontine. Mais question confiance, il y a vraiment des personnes de confiance. En tout cas, la personne Mmh. avec qui je fais la tontine en ce moment, c'est une femme qui est formidable, qui gère ça depuis un moment Mmh. et je n'ai aucune crainte, en fait. Mais Mmh. je comprends ce que tu dis sur le fait que très souvent, il y a un truc, moi, je sais pas ce qui se passe, mais il y a toujours un problème le moment où tu veux toucher ta tontine en Afrique. Tout Toujours à fait. un problème qui tombe, qui fait que comme on a les cœurs qu'on a, non. OK, OK, donnez donc la tontine. OK. Donc à la fin, tu as cotisé pendant 1 an, mais 1 an. tu as Tu plus t'es rien tu fait. t'es tu t'es privé en te Ouais, disant que mais à la dé même comme on dit, même une bière, bien glacée, quand je vais arriver, tu n'auras rien. Tu ouais, n'auras rien. Moi, j'ai eu ça dernièrement, hein, que j'avais ouais. misé, pas dernièrement, mais le voyage avant le dernier, j'avais misé sur ma compte. Je me disais: «Ah ben, quand j'arrive, avant de commencer à voir mon compte, mais j'ai l'argent». Mais tu parles. Quand je suis arrivée, je n'avais même pas 50 000 francs. Il me restait plus parce que, il fallait donner partout. Les gens tombaient malades de partout et c'était à la limite la mort, donc il fallait dépenser les sous. Je dis: Beh, «Seigneur». mais tu sais, Grace, j'ai vu dans certaines tontines au Cameroun où on oblige les participantes à faire quelque chose de concret avec. C'est-à-dire quand on te donne ta tontine, si tu as dit que c'est pour acheter, par exemple, moi, je sais pas moi, les casseroles pour ton village ou acheter, du matériel pour ta plantation, on t'emmène en fait au marché ou alors l'équipe s'arrange pour aller acheter le matériel en question. Tu dois prouver en fait que tu as fait quelque chose d'utile avec cette tontine. Moi, je trouve ça formidable parce que ça force vraiment parce qu'on est tous en Afrique, c'est l'entraide, c'est la communauté. Donc tu es toujours en train d'aider quelqu'un, ce qui fait que tu peux ne jamais évoluer parce que, Tout à fait, ben, il y a toujours quelqu'un à venir en aide. tout à fait. C'est que Ouais, je trouve aussi, comme dernièrement, j'ai conseillé à une amie, je lui dis: «Tu peux t'acheter un appartement». Tu sais, ici en Europe, avec l'apport, on n'achète jamais cash. oui, Vraiment pour voilà, je lui dis: «Tu peux acheter un appartement, tu te donnes des années». C'est là ma première fille, si je suis en train de lui dire: «Une fois que tu commences le boulot, comme tu ne veux pas entendre parler de la tontine, je vais te forcer». Je dis: «Tu veux partir de la maison, non?» «Oui». «Mais ma chérie, pourquoi je te laisse partir? Tu vas me faire plaisir si tu commences au boulot, quitter de chez moi pour entrer chez toi». c'est ce que j'ai dit à mes filles. C'est Oui, exactement ce que j'ai dit à mes filles voilà et pour et ça, ouais, je vais vite, je lui dis: «Pour ça, si tu veux précipiter ton départ, ma chérie, t'inquiète pas, maman va t'aider». Elle me dit: «Comment?»
Mais est-ce que tu sais que, Jess, si, par exemple, j'amène ma fille à la tontine, hein, je peux négocier avec mes collaboratrices, si tu veux, genre, elle soit la dernière personne à prendre et elle soit la première personne. Donc, Mmh. elle prend un dernier et elle prend. Donc, par exemple, hein, ça dépend combien elle va coûter. Si c'est une tontine qui lui donne 5 000 €, elle a 5 000 € au mois d'avril. Ça donne plus, hein, mais c'est question juste de prendre l'exemple. Elle a Ouais, 5 000 € en avril et en mai, elle a encore nos 5 000 €. Ça fait déjà 10 000 €. ouais, Tu vois déjà qu'on avance là sur l'apport. ouais. Donc, si ça donne plus, à moins de 2 ans, tu peux avoir 20 000 € hein, et ça te fait, elle est jeune et L'apport puis pour un voilà, voilà. appartement. Ouais. Oh my Donc, É écoute, hein, tu m'épates, hein. Je suis tu es une mine d'informations et j'adore ta façon de penser. J'adore ta façon de penser et c'est ça, faut encourager nos enfants, éduquer nos enfants, en fait, hein, à savoir investir pour leur avenir, tu vois? ouais, Et tu ton aîné à quel âge, celle qui veut partir? 25 ans. 25 ans? Mais c'est comme la mienne, c'est pareil, tu vois? Moi, c'est ce que Ouais, j'ai dit aux filles, plutôt que d'aller dépenser de l'argent dans un appartement, il faut savoir que souvent quand tu as un apport et que tu payes, ce qu'on appelle le mortgage, le la loca comment ça s'appelle? J'essaie de location, trouver accession, tu sais quand tu donnes ton apport, hein, pour l'achat ouais, d'une maison, après tu ouais. payes des mensualités, par mois jusqu'à ce que tu atteignes la fin de ton on appelle ça un mortgage en Angleterre. Non, ici, c'est location accession. Tu donnes Oh voilà, l'apport, ça tu doit être ça. payes, mais après la maison, tu voilà. C'est Mais ici, je ne exactement sais ça. pas. Ici, en France, en fait, par exemple, comme elles sont jeunes, elles n'ont pas besoin de prendre la maison excessivement chère, voilà, et Non! beaucoup de pièces. Ici Ouais, même, avec 20 000 € à leur âge là, l'enfant a son appart est bien, franchement, ex parce que ouais. c'est les frais du notaire et tout, ça fait donc l'enfant a son appart. Et moi, je dis souvent, même aux gens, je conseille souvent, c'est vrai qu'on Mmh. va dériver un peu, Ouais, mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'Africaines qui sont contre le fait que quelqu'un puisse s'acheter un bien immobilier ici. Moi, je trouve ça un peu bête. Pourquoi je c'est trouve ça bête? Parce que ouais, tant que tu es ici, tu vas toujours payer, tu vas devoir payer le loyer à vie tant que tu vis ici. Et pourtant, exactement. que si tu acquéris ton bien immobilier, ça Ouais te revient. Donc, l'argent que tu donnes, c'est pas perdu. et Les gens là ne et comprennent pas. l'immobilier en Europe prend de la valeur. Une maison que tu achètes aujourd'hui, je donne un exemple bête, à 100 000 €. Demain, tu pourras le vendre à 150 000 €. Tu vois, dans 10 ans, dans 20 ans, quand tu décides de rentrer en Afrique. Et l'autre que je voulais te dire, c'est que la location je sais plus comment tu appelles ça en France, Location, accession. oui, coûte moins cher qu'un loyer pour nous ici en Angleterre. Par exemple, quand Oui, tu prends si oui, tu loues par exemple une maison, tu vas peut-être payer, je te donne un exemple bête, 1 000 €. Mais oui, souvent quand tu achètes la maison et que tu payes un loyer jusqu'à l'acquisition, c'est moins mhm, qu'en général. Des fois, ça tout à va fait, mettre la moitié, donc c'est beaucoup plus tout à intéressant fait. d'acheter, ça te coûtera moins cher et à la fin, c'est un investissement, un bien que tu as, que tu peux revendre plus Tu peux tard revendre. et faire de l'argent dessus, Et tu faire vois? des grandes choses avec. Parce que, comme je Exactement, disais, imagine, tu vends ta maison, si tu as fini de payer, tu dis, OK, je retourne en Afrique. Tu as déjà positionné tes enfants. Même si tu enlèves une partie, tu leur donnes. Tu peux imaginer l'argent que tu peux amener en Afrique et faire des affaires? exactement. Bah, Voilà. c'est ce que ma belle-mère a fait et elle a fait de Voilà. grandes choses. Elle a fait de grandes choses avec, en vendant sa maison une fois qu'elle rentrait. Elle a pu s'acheter son terrain, acheter sa maison et cetera. Ouais. Donc oui, c'est bête, c'est bête qu'il y a des Africains qui vont vivre pendant 20 ans, 30 ans en Afrique, mais en Europe, pardon, mais ne jamais acquérir un bien, tu vois? C'est Tu sais acquérir un bien pourquoi? ne veut pas dire que tu vas pas rentrer en Afrique. Tu sais pourquoi, Jazz? Parce que, je ne sais pas en Angleterre, mais ici, on a un truc qui se passe, c'est qu'en fin d'année, on Mmh. paye les taxes foncières. Donc, eux, quand ils finissent de calculer, ouais, si tu as la maison, tu vas devoir encore payer des taxes. Mais où est le problème? Où est le problème? Donc, là-bas, je ne sais Ah! pas. Donc, c'est ça, juste pour les taxes après 1 an. Donc, si tu comptes, ça te prend combien? Même pas 100 € de plus de mois. Donc, tu préfères rester comme ça, en Ouais, sachant que l'argent que tu donnes au loyer, si l'heure sonne, tu n'as rien à récupérer. C'est en train d'aller à la poubelle. C'est oui, poubelle.
Tu vois ouais, un peu? Moi, ouais, je vais te dire, c'est parce que c'est, là, de ce côté, c'est mon mari qui m'a serré. J'ai voulu qu'on fasse dans l'immobilier, ici en Europe, pas ailleurs. ouais, Mais il m'a un peu découragée, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Tu vois ouais, un peu? ouais, Même ouais, si ouais, c'est pas une grande maison, même les studios, les trucs des étudiants, des ouais. chambres des étudiants, c'est tr franchement, je te dis: «Ouf, tu dors, tu dors». On a vraiment la même façon de penser parce que moi, c'est pareillement, c'est un projet. Moi, je suis beaucoup dans l'immobilier, OK? Tu vois? Moi, mes investissements, c'est beaucoup dans l'immobilier et ça m'intéresserait également. On est sur le point de déménager, par exemple, comme je te disais, pour aller, en France. J'ai Ouais, envie d'acheter, ici et en France. ouais, Pour avoir parce que je te jure, les maisons en Angleterre prennent de la valeur, mais c'est fou. ah oui, Notre maison aujourd'hui vaut le double de ce qu'on a acheté. Tu te rends compte? Vaut le ah oui. double du moment où on l'a acheté il y a 20 ans. Ouais, Quelle est la banque qui va t'apporter ça? Tu vois, non, les banques aujourd'hui, c'est quoi? Les intérêts, c'est 0,00. Tu gagnes des centimes, à moins d'avoir plusieurs millions sur un compte pour que ça te ouais, rapporte quelque chose d'intéressant. Mais c'est vrai que c'est le système européen, tu vois? ouais, D'où beaucoup ouais, ne comprennent peut-être pas la tontine, mais à la fin, la tontine est quelque chose qui te permet vraiment de, d'avancer, d'avancer, d'avancer. ça OK. aide beaucoup. OK, OK. Écoute, on s'est un petit peu éloigné parce que, écoute, je trouve vraiment la discussion trop sucrée, comme on dit, Ouais, OK? c'est vraiment, Ah, tu m'as mielleux. ouais, 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 tu m'as apporté de superbes éléments. J'aimerais vraiment que grâce par rapport à ton expérience, hein, quel est le conseil que tu pourrais donner? Par exemple, je t'ai parlé des personnes que je connaisse qui sont mariées à des couples, avec, des Européens, donc des couples mixtes, hein, et comment, en fait, tu peux conseiller à ces personnes-là de faire venir la conversation, en fait, par rapport au projet d'un retour au pays, OK? Par exemple, la femme qui est africaine, qui aimerait rentrer dans son pays à un moment donné, ou alors au moins investir chez elle, mais qui ne peut pas le faire. Comment est-ce qu'elle peut emmener cette discussion à son époux? Ce que toi, tu as su faire dès le départ, en fait. J'ai su faire parce que, tu sais, comme je te disais, il y a certaines femmes qui sont mariées et qui n'osent pas. On dit Mmh. souvent que le mariage, c'est le dialogue, Oui, déjà, tu vois? ouais. Il y a des femmes qui sont dans les mariages, elles n'osent pas parler, Mmh. apporter leur avis. Ouais. Déjà, ça, c'est très important. Déjà, de pouvoir t'assumer en tant que femme dans ta maison. Si tu sais déjà que tu es sûre de l'amour de ton mari, si l'homme t'aime, il va t'écouter. OK. Déjà, ça, c'est très important. Mais si tu es marié parce que la copine a l'alliance, tu es marié, parce que si je dis ça, je suis désolée, il y a certaines femmes dans les mariages que je sais, elles ne vont jamais, elles ne vont pas porter grand-chose. Tout ce que le Mmh. mari va dire, c'est OK, elle n'apporte pas d'idée. Parce que moi, je D'accord. dis souvent, sincèrement, comment on dit? Le mari, c'est la main et la femme, non, le mari, c'est le bras et la femme, c'est la main. Non, Mmh. le mari, c'est l'épaule et la femme, c'est la main. C'est Mmh. la femme qui doit tenir. Tu sais, l'homme peut avoir tout l'argent du monde. Si tu n'as pas une vraie femme, tu ne feras rien du tout. Amen. C'est pas pour rien l'expression: «Derrière un grand homme, il y a une grande femme». Il y a une Quoique grande femme, aujourd'hui, on voilà. dit: «C'est à côté d'un grand homme, il y a une grande femme», OK? Mais Donc, tu sais, hein, pour les chrétiens, pardonne-moi de te couper, dans la Bible, on dit: «La femme a été faite de la côte de l'homme et la femme est, le support de l'homme, la mhm. conseillère de l'homme». La femme est la vice-présidente, OK? Le mari est le président, la femme est la vice-présidente. La femme est celle qui conseille, en fait, son époux, hein. Si Donc l'homme ouais. t'aime, si l'homme t'aime, il t'écoute. Il va Mmh. vraiment prendre le temps de t'écouter, même si c'est comment. Moi, par exemple, mon mari dit que je suis têtue. Quand je veux Mmh. quelque chose, je vais l'obtenir. Même si D'accord. lui dérive et fait comme ça, si je veux quelque chose, et après, pour de vrai, la plupart du temps, après, il me dit, mais souvent, il me dit merci. Il me dit merci parce que l'homme n'a pas la même vision que nous, les femmes. Exact. Comprends un peu. Ouais. Donc, quand tu sais ce que tu veux, ce qui est bien pour votre avenir, fais asseoir ton mari. Mmh. Fais-le voir les choses de la bonne manière possible. Mmh. Même il avait les yeux voilés, il va pouvoir les ouvrir. Moi, quand Tout j'ai fait asseoir mon mari, je lui ai montré les opportunités si jamais on arrivait d'y retourner au pays. mmh. Déjà, le fait d'être stressé pendant un bon moment, ce que l'Afrique peut nous apporter, cette paix à la terre natale, je lui montrais l'argent même qu'il y a en Afrique. Mmh.
Et quand je lui parlais, il me regardait. Je lui disais même que, chérie, est-ce que tu sais que même pour avoir la maison au pays, c'est même pas si cher que ça? Donc, je lui ai posé des tas de trucs devant comme ça. Et à partir de là, il a été curieux. Tu vois un peu? C'est la Ouais. curiosité qui amenait mon mari. Et puis, deux fois, quand mes cousins arrivaient ici, vous voyez quand même qu'ils faisaient déjà les choses en Afrique. Les cousins qui ont grandi presque ici, qui ont des bons postes, de bonnes situations aussi. Mais c'est à partir de là qu'il a eu cette envie-là. Mmh. Je lui dis, déjà, il faut savoir que tout le monde aimerait être libre. Quand je dis libre, on n'est pas en prison, on est presque comme des prisonniers quand même, on est bien d'accord. Ouais. Et pourtant, c'est en Afrique. Donc, du coup, c'est tout ce que j'ai eu à dire. Donc, si franchement tu es africaine et que tu es mariée à un Européen, la seule chose que moi je demande à cette femme-là, c'est de s'asseoir, faire asseoir son mari, lui montrer les avantages. Bien sûr, il faut aussi montrer les inconvénients. Parce que si tu montres que les avantages et que ça tourne mal, tu vas le porter. Ouais, ouais, Tu donc vois il un faut peu? vraiment OK, OK, tout à fait, et que dirais-tu à celles qui choisissent, parce que c'est un débat qu'on a eu avec mon époux, tout le monde ne peut pas rentrer en Afrique. Il y a Non, des femmes, comme une que je connais précisément, qui n'a rentré et qui préfère rester en Europe avec son mari. Déjà, son mari n'est pas pour aller s'installer en Afrique ou même avoir un bien en Afrique. tu vois ça. Comment ces femmes-là peuvent concilier cela à cette envie, ce désir, heu, de ce qu'elles laissent derrière en fait, la famille et cetera? Je dis souvent une chose, une fois j'avais dit à mon époux, je suis une femme rêveuse et je ne voudrais pas que quiconque au monde vienne briser mon rêve. Si je rêve, Waouh! je dois le réaliser. Tu Hein, comprends un hein. peu? Je dois le réaliser tant que ça ne nuit personne. Si tu OK. es mon mari, tu dois m'épauler, me soutenir. Tu comprends un peu? Mmh Parce mh. que si mon désir est d'y retourner, je reste toute une vie. Te préparer ce petit retour des derniers moments, je ne sais pas où maintenant, tu t'y imposes, ça veut dire que pour de vrai, tu ne m'aimais pas. Parce que si l'homme t'aime, il va te suivre. C'est ce que je dis. Quand j'ai D'accord. connu mon mari, est-ce que lui rêvait d'aller en Afrique? Non, il ne rêvait pas d'aller en Afrique. Mais je l'ai amené et il a accepté par rapport à l'amour qu'il porte pour moi. L'Afrique, ce n'est pas son pays. Parce que Et là mmh je mh. lui ai dit, écoute, chérie, si tu ne veux pas, moi, je ne veux pas divorcer de toi. Mais tu seras obligé d'avoir une femme qui viendra te rendre visite à la vieillesse. Je le lui ai dit. Mais il m'a dit: Waouh! «Non, c'est pas possible». Oui, Oh, oui, écoute, tu es formidable, hein. J'espère vraiment que ces paroles pourront conforter et donner le courage aux femmes qui se retrouvent dans cette situation où elles n'ont pas le courage de parler à leur époux, tu vois? mmh, Peut-être par craindre de perdre leur époux, parce que c'est ce que j'apportais, nouvelle, un peu plus tôt, c'est que certaines femmes ont peur, en fait, qu'une fois qu'elles se sont mariées, elles ont peur. Non, c'est la communication, et comme tu dis, si ton mari t'aime, OK. il Si va tu es dans te une tu vois? relation où il y a la confiance et tout, et si vous Ouais, êtes là parce que le couple est censé se soutenir dans les projets. Autant la mmh. femme supporte l'homme dans ses projets, Non, c'est vice versa. et puis je vais te dire quelque chose, Jess, c'est vous allez trouver ça bizarre, mais moi, ce que j'ai compris et surtout, je sais pas, j'ai pas été mariée à un Africain, mais j'ai compris que l'homme, hein, je pouvais dire l'Européen, mais je crois que c'est l'homme. L'homme, Mmh mh. c'est la répétition comme l'enfant. Mmh. C'est ce que j'ai compris. Et puis, il Mmh. faut savoir à quel moment choisir, parler à ton homme. Et Absolument. il y a une façon de l'affronter. Mmh. Je t'assure que si tu choisis les bons moments, il va finir par te suivre. Et Oui. aussi, je mets un point dessus, l'accent dessus, c'est que malheureusement pour certains Africains, quand ils sont mariés aux Européens, je ne sais pas si c'est la peau ou quoi, c'est comme si on les a hypnotisés en fait. Tout à Ça, ce fait. n'est pas possible. C'est ce à quoi je voulais en venir tout à l'heure, hein. Tout à fait. Parce que, tu vois, moi, je dis souvent, je t'assure, aujourd'hui, mon mari, c'est, en tout cas pas aujourd'hui, j'ai toujours vu mon mari comme un homme et non un blanc. Mmh. C'est mon homme, c'est mon mari. Mmh. Donc, je ne vais pas rester là, faire des choses parce que c'est le blanc devant, même à mes enfants. Moi, je ne suis pas comme le genre de maman, oh non, elle a les bébés métis. Quel bébé métis? J'ai un enfant devant moi, c'est mon enfant.
Je Mmh mh. m'en fiche de savoir que tu as un sang blanc, tu es clair et tout. Mmh. C'est pareil avec mon mari. Donc, quand je parle à mon mari, je ne tremble pas parce que c'est un blanc qui est devant moi. Je ne le vois même pas. Je vois à peine s'il est blanc. Tu vois un peu? Et ça Ouais, aussi, ça bloque beaucoup de femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, exactement. une fois mariées aux Européens, mon Dieu, c'est comme si c'est un rêve qui s'est réalisé. Donc, du coup, c'est l'œuf en fait. On doit faire attention, sinon, ça va se casser. Tu Ah vois? oui, Parce que toi-même tu le dis, OK, toi tu es oui, épousé justement un blanc, que ça vienne dans ta de ta bouche, ça a plus de portée. Parce que tu vois, moi, je suis mariée à un Africain et moi, si je le disais, ça pourrait être pris autrement. Mais c'est ouais, très vrai ce que tu dis, tu vois? Mais c'est aussi ta force de personnalité et je reviens en fait tu sais, j'ai dit à une de mes nièces, hein, j'ai un beau-frère qui vient de se marier au Cameroun avec une Camerounaise, hein, oui, heu et donc ils ont une jeune fille qui a une adolescente, hein. Je n'arrête pas de dire à cette petite: «Quand tu pars en Europe, hein, ne renie pas qui tu es. tout à Ne fait. renie pas tes origines. C'est ça qui te rendra forte. Parce que beaucoup, quand ils arrivent, quand ils sont en Afrique, l'Europe, c'est l'Eldorado. Le blanc est vu comme cette personne à mettre sur un piédestal, c'est Dieu. Ouais, Donc ouais, quand ouais. tu arrives avec cette mentalité, tu es un Je servant, tu es dis, tu pratiquement là marches et au pas, tu au pas, marches au tu pas. vois? C'est comme tu disais sur les œufs. Mais quand tu arrives et j'ai dit ça même à mes belles-sœurs ou aux copines qui sont en train de voyager. Tu voyages, c'est bien. Continue à porter ton pagne si tu veux porter ta robe en pagne Ça, pendant les c'est le vacances cabanon, avec ça, tes c'est le copains. tissu Justement, pagnant, tu as vu? ouais, Ouais. continue à t'affirmer et à être fier de qui tu es parce Et qu'on être t'aimera de qui toi-même, tu es. oui. Être Mmh, toi-même, mais ouais, n'essaye pas d'être tellement assimilé que tu oublies complètement tes origines. OK? Ça tout ne à te fait, servira pas, ça ne servira pas tes enfants et surtout ça tuera l'estime de toi-même, tu tout à vois? fait. D'où beaucoup de femmes f sont merci beaucoup d'avoir, dit cela parce que c'est ce que j'ai vu beaucoup et ce que j'ai vu Oui, dans les femmes dont je te parle, les copines dont je te parle, c'est ça. Elles ont cette peur-là, elles marchent sur un œuf, elles ont peur de perdre mais c'est ton époux, si c'est ton rêve, si c'est vraiment tu veux avoir même un pied-à-terre, même un appartement, même un studio, même et quelque tu chose peux pour même aller avoir, de voilà. Beaucoup ne hein, peuvent même pas le faire parce qu'elles n'osent pas du tout avoir cette discussion avec leur elles mari. n'osent elles n'osent pas dialoguer en tant que femme. Tu crois que c'est des conversations comme ça qu'elles vont poser à table? Pas du Tout tout. Moi, je tout te à dis fait. ça parce que j'ai vu certaines femmes mariées certaines amies, hein, mariées aux Européens que quand leurs maris ne sont pas à la maison, on rit, mais dès que celui-là arrive, le pape est arrivé. La conversation terminée. On marche au pas, mais laisse tomber ça. Tu vois, si tu vas même sur ma chaîne, une fois j'avais dit ça. Le mariage, c'est pas la prison, c'est pas possible, quoi. Tout De à toutes les fait. façons, je vais te dire la vérité, Jess. Je crois que, je ne dis pas le contraire parce que c'est Dieu qui sait l'avenir, ce que l'avenir nous réserve. Mmh. Je dis souvent, je ne serais pas tombée sur un homme comme mon mari, je Mmh. serais peut-être restée célibataire. Parce D'accord. que je connais, mais je suis une femme très douce, mais je suis forte de caractère et je Mmh. sais ce que je veux. Tu vois un peu, si je vis avec une personne qui m'amène à la perdition, ça ne peut pas donner. Ouais. On se marie pour avancer, faire chemin ensemble et non retourner en arrière. Tu es Tout à arrivé, tu as fait. eu ta vie, tu as tes principes et tout. On essaie de tout mélanger et voir ce Mmh. qui va avec nous, quoi. Ce qui nous arrange. Mais qu'est-ce qui a resté là, ne rien dire et c'est en train de te ronger à l'intérieur. Supposons que tu as le rêve d'y retourner un jour. Tu as peur d'en parler à ton mari. Qui sait? Si tu lui aurais fait changer les idées ou quoi, tu refuses. Des années plus tard, il te quitte. Quand tu as déjà perdu tout ton temps, hein, parce que Ouais. peut-être tu es Mmh. déjà fatigué. Il faut aussi penser à ça, hein. Tout à fait. Pourquoi il y a toujours les ex-femmes, ex-maris? Il faut aussi Mmh. penser à ça. C'est à peu près Exactement. pour le boulot. Tu restes là parce que mon mari gagne des millions, milliards. Je ne travaille pas. Je ne fais pas mes affaires. Là, c'est bon, c'est ton argent parce que vous êtes ensemble. Mais si Ouais, jamais le mariage finit, mais tu te retrouves au carrefour. tout à fait, tout à fait. Voilà, donc c'est à peu près ça. Il faut y penser aussi. Merci, merci beaucoup, Grace, parce que justement dans le dernier live que j'ai fait, il y a une dame qui posait cette question et elle, en fait, ils étaient tous les 2 congolais ou camerounais, je me rappelle plus. Elle voulait rentrer et le mari ne voulait pas. Il y a aussi ce cas de figure où l'Afrique est dure. Le Ouais, retour en ouais, Afrique est dur.
Ouais. Donc beaucoup de couples, un veut rentrer, l'autre ne veut pas rentrer et c'est souvent un dilemme et comme tu dis, il y a une façon de parler à l'homme, c'est la répétition. Mon je pense que tu es marié depuis quand? Depuis plus de parce que c'est l'expérience, hein, dans le Je mariage je pars déjà 20 ans avec mon mari. justement, tu vois? Depuis Mais 20 ans, il y a un truc, peut-être que j'ai pas l'habitude d'en parler et c'est pas grave, on sait que c'est courant aussi. Moi, je me suis ouais, mariée d'abord très jeune, donc j'ai été divorcée aussi. Donc je suis une d'accord, divorcée vaccinée qui s'est remariée. Tu d'accord, vois donc un tu as peu? l'expérience de Ouais, ouais. ouais, Par ouais, contre, je vais te dire qu'avec mon ex-mari, je crois pas que je pouvais réussir d'accord, à lui faire changer les idées et OK, c'est à cause de cette panoplie des choses qu'on n'a pas pu rester ensemble. Comme je d'accord. te disais, parce que je comprenais que si c'est pas ce qu'il me faut et comme c'est pas ce qu'il me Oh! faut, OK, ouais. d'accord. Mais à cause de ta force de caractère, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, une fois qu'elles sont assises, enfin, qu'elles sont mariées, elles n'ont plus ce courage-là parce que pour elles, c'était beaucoup de femmes en Afrique, l'objectif, c'est d'être mariées, tu vois? Parce que le mariage a eu une place très importante, dans notre culture. Mais beaucoup de femmes n'auraient pas ce courage de se dire: «Non, ça ne me convient pas». Et je Heu vais te dire même qu'il avait le courage de le quitter parce que c'était un Européen mmh et de l'autre côté, sa position. Donc d'autres me disaient: «Tu es bête, comment tu peux laisser le Jersey comme ça?» Mais je ne laisse pas le Jersey. Quand je venais ici, je n'avais que ma valise. Je Mmh n'avais pas tous ces biens-là. Donc même mmh. si ça m'arrive, de partir demain, je n'amènerai rien. Donc je ne peux pas rester perdre mon temps là. Tu vois un peu? Waouh! Oui. OK. Moi-même, je peux construire moi-même ma petite vie. J'ai pas besoin et aujourd'hui, là, je suis fière, franchement dire, je suis fière de la vie que bon, on n'est pas fier à 100%, tu comprends un peu? Ouais, Mais ouais, de ma décision, en fait. oui, Je suis très fière de cette décision de quitter ce monsieur qui avait, selon lui, presque tout et il était le centre du monde. Oui, d'accord. je suis fière. Waouh! Les femmes, écoutez bien, j'adore vraiment tout ce que tu partages, Grace. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur la chaîne de Grace Love, OK? Où elle partage vraiment des conseils sur, bah, les relations, surtout dans Mmh. tes lives où tu donnes beaucoup de conseils aux femmes. Les gens viennent te poser même des questions par rapport à naviguer, bah, les problèmes dans les Ouais, relations de il y a des couple, gens qui de me posent des cœur. questions par rapport à leur relation, par Ouais, rapport qu'elles se sentent moches, par rapport parce qu'elles ont pris quelques kilos, comment faire pour être, voilà, donc il y a surtout quand je faisais constamment des lives, si tu parcours des lives, mais toutes les semaines, j'avais des questions, mais des fois même des questions que tu trouves bêtes, mais pour eux, c'est très important. Tu vois ouais, un peu? ouais, Donc, ouais, ouais. d'ailleurs, Ex même, une fois là, j'étais entrée à une boutique, c'est un magasin à l'époque de Covid, j'avais le masque, je vois une dame qui me regarde, une femme blanche, elle me regarde. Moi, j'avais eu un problème de mélasma pendant le soleil, l'été, et j'étais pas bien. Donc, je voulais un truc pour faire partir la tâche, je comprenais pas. Elle ne faisait que me regarder, regarder. Je dis, mais pourquoi celle-ci, elle me regarde? J'étais mal à l'aise parce que je me disais, pourquoi elle me regarde comme ça? Après, elle me regarde bien, elle me dit, excusez-moi, est-ce que je peux vous embrasser? Mais comment une femme, elle peut m'embrasser? Tu sais, c'est difficile de dire non et je disais, oui, donc genre, je comprends pas pourquoi elle veut m'embrasser, elle m'embrasse. Elle me dit: «C'est vous, Grace Love?» Waouh! J'ai dit: «Oui». Voilà, Oh! donc elle OK. me dit: «Merci beaucoup». Je dis: «Merci, merci, merci». Je dis: «Mais pourquoi vous me remerciez?» Elle me dit: «Ben, je vous suis» et puis il y a l'une de vos vidéos qui m'a aidée, qui m'a fait ouvrir les yeux et tout. Elle était dans une relation où elle ne comprenait rien, mais dès lors qu'elle a vu cette vidéo-là, elle a dit à son homme: «C'est fini», en fait. Donc elle a creusé et elle a compris vraiment que la vidéo l'avait aidée. Donc elle avait vécu dans une relation vraiment floutée, en fait. Elle ne voyait Ouais, pas, l'homme lui mentait. Et là, quand j'ai dit: «Quand un homme t'aime», je donne des critères, mais la femme a dit: «C'est pas possible». Elle a appelé depuis 8 mois qu'on est ensemble. «Pourquoi je connais pas waouh! le chez toi et quand tu retournes chez toi dans une autre ville, donc du coup tu me mens?» Et là, boum, le gars lui dit: «Oui, qu'est-ce que tu croyais? Franchement, qu'est-ce que tu croyais? Je ne t'aime pas, sale blanche et tout ça». C'était un gars sénégalais. Tu te rends Waouh! compte? Et Ouais, depuis ce jour ouais, donc franchement, avant, les gens m'envoyaient beaucoup de questions, me posaient beaucoup de questions et comme je disais, on va reprendre des lives et je voulais en revenir en ce qui concerne aussi le retour, heu, en au Afrique pays. avec un Mmh Européen. Parce mh. que j'ai aussi eu une proche qui a aussi parce que c'est aussi
un couteau à double tranchant, hein. OK, Donc, il faut pas seulement voir, tu vois, il y a aussi beaucoup d'inconvénients quand tu prends ton homme et le ramener en Afrique. OK. Moi, je me dis, même quand on prépare le retour, il faut pas se précipiter. Il faut avoir les pieds sur terre, Mmh mh. être sûr de ce que tu es en train de faire. Surtout quand vous êtes un jeune couple. Mmh. J'ai remarqué aussi quelque chose chez nous, c'est trop compliqué. Si Dieu n'est pas avec toi aussi, que tu décides un matin de prendre ton homme, l'amener en Afrique, tu risques de rentrer seul, hein.